Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 16 février. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jérôme Arbour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le candidat Front National pour les élections législatives partielles pour la seconde circonscription. Je confirme. Vous êtes arrivé de façon surprenante, au dernier moment. C'était un coup préparé. Pourquoi Alors, cette stratégie? Oui, c'était un coup préparé. Nous avons prévu une candidature depuis fin décembre 2017. Nous avons ensuite eu différentes commissions d'investiture au niveau national concernant le Front National. C'est à la suite que début février, j'ai eu l'investiture officielle. Donc nous avons voulu attendre un petit peu, histoire de créer un effet de surprise, afin qu'aucun des candidats ne s'y attende. Bon, objectif atteint, on va dire. Juste une petite parenthèse, vous avez déclaré sur un média que les Républicains vous avaient contacté pour être éventuellement candidat? Oui, c'est exact. Qui vous a contacté? 2 semaines avant, Monsieur Vial m'a contacté. C'est qui, Monsieur Vial? C'est un représentant de l'UNI, qui est un syndicat de droite auquel j'ai fait partie auparavant, lorsque j'étais engagé chez les Républicains. Il m'a contacté de toute confiance pour me demander si je me portais candidat pour la seconde circonscription de Guyane. Je lui ai dit bien sûr que non, j'étais déjà très occupé. Même lui aussi, j'ai préféré garder la surprise. D'accord, donc vous êtes vraiment ancré maintenant Front National. C'est exact. L'ancien responsable du Front National local, M. Tran, a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, M. Tran n'a pas disparu, il est toujours parmi nous, il est vivant. Cependant, il a quitté son poste de secrétaire départemental de façon un peu surprise aussi. Donc nous essayons cette fois-ci de reprendre la fédération avec un nouveau secrétaire départemental. Donc c'est qui vous êtes secrétaire adjoint par intérim? Alors, par intérim, M. Philippe Duterte, qui est un enseignant retraité et adhérent du Front National depuis plus de 20 ans, est secrétaire départemental par intérim et il m'a donné sa confiance afin d'être son adjoint. Dernière petite question avant d'aborder les thématiques que vous allez développer. Le tandem surprenant que vous formiez avec Silvio Létard, qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas reparti avec lui? Alors le tandem qu'il y a eu avec M. Silvio Létard, M. Silvio Létard représente justement son propre parti, qui est la DIG, la défense des intérêts de la Guyane, les miennes du Front National. J'y ai porté justement mon soutien lors des dernières élections législatives sur la première circonscription en étant son suppléant, justement pour lui permettre d'avoir aussi une autre image. D'accord. Et là, vous n'avez pas voulu repartir avec lui? Alors cette fois-ci, nous partons sur une liste 100% Front National pour ces élections. Marine Le Pen a fait un gros score aux élections présidentielles. Vous pensez surfer sur ce score ici? Vous pensez que les thématiques du Front National aujourd'hui sont inscrites ou ancrées sur le territoire? Il est vrai qu'une grande partie du programme de Marine Le Pen sont ancrées dans les débats, suite aux manifestations qu'il y a eu au mois de mars 2017. Cependant, nous devons continuer sur ce travail afin d'éclairer la population sur différentes solutions par rapport au problème, notamment l'immigration, qu'elle soit régulière ou clandestine, aussi sur l'économie et aussi notamment sur le développement de notre territoire. Alors, parlons de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'on fait? On régularise pour sortir de l'hypocrisie ou on expulse? Je ne pense pas que la régularisation soit justement la bonne solution. Nous avons vu que nos infrastructures ne répondent plus du tout aux attentes de la population actuelle, ni encore moins à celles qui arrivent, et ce de façon massive. Nous pouvons injecter des milliards, comme Marine Le Pen l'a évoqué lors de la présidentielle. Cela n'arrangera rien tant qu'on n'a pas réglé le premier des problèmes, c'est-à-dire l'immigration. Comment on fait concrètement? Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? Je pense qu'il est important de dire, notamment à ces personnes qui viennent en Guyane, que malgré qu'ils risquent leur vie, ils doivent strictement rien gagner sur notre territoire. S'ils veulent venir en Guyane, c'est pour investir, c'est pour apporter de la culture, de la richesse intellectuelle afin de développer. On coupe tout. D'accord, au moins ça mérite d'éclair. Le projet Montagne d'Or qui fait l'objet d'un débat passionné, vous êtes pour ou contre? Alors justement, vous avez parlé de débat passionné parce que c'est un débat qui est très important, notamment pour l'environnement et pour l'économie du territoire. Il est vrai qu'il y a de bons côtés, notamment sur les retours à l'emploi, mais aussi les mauvais côtés sur le point de vue écologique. Nous devons maintenant penser et discuter avec la population afin qu'elle puisse s'exprimer sur ce projet qui est très important et qui modifiera le paysage de la Guyane. Et donc vous, votre position? Le référendum populaire. Et vous, votre position? Je n'ai pas à donner ma position. M. Delors a dit la même chose, mais non, les gens vont voter. Je n'ai pas à donner une position en tant que représentant politique. Il est tout à fait inconcevable d'ailleurs de détourner un débat vers des intérêts qui sont personnels. Quand on est en politique, c'est pour l'intérêt commun et seule la population est apte à donner sa décision. Vous allez donc siéger, si vous êtes élu, dans le groupe Front National à l'Assemblée. On n'entend plus ce groupe.
Alors non, je ne pense pas. Si vous suivez bien l'actualité... On entend beaucoup la France insoumise dans les débats, le Parlement, notamment l'Assemblée, mais très très peu le Front National. C'est un constat qui est partagé par beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas la même couverture médiatique comme ont d'autres groupes parlementaires. Concernant le Front National, d'ailleurs, en parlant de groupe, nous n'avons pas officiellement un groupe, parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Donc nous n'avons pas le même poids au sein de cette Assemblée, certes, mais cependant, beaucoup de projets de loi ont été proposés, des questions de gouvernement ont été faites, contrairement à notre député sortant. Route des fleuves, vous vous battrez pour cette route ou vous ferez comme M. Macron en disant que cette route coûterait trop cher à réaliser sous son quinquennat? Il est vrai que notre territoire subit de nombreuses mutations et nous avons besoin d'axes de communication, notamment les routes du fleuve, mais aussi des routes qui peuvent aller directement à Saül. Ce sont des projets qui sont coûteux par rapport justement à la typologie même de notre territoire. Cependant, il est nécessaire d'accéder à ce projet afin de développer notre territoire et l'économie. Votre suppléante, pourquoi ce choix? Alors Madame Aubé-Pétra, pourquoi ce choix? Tout simplement, c'est une jeune qui est impliquée à Mana. C'est une jeune mère de famille qui a 19 ans. Elle regroupe à peu près l'ensemble de la population de l'Ouest guyanais. Et j'ai voulu la mettre en avant pour qu'elle puisse aussi avoir de l'expérience politique. Termes économiques, vous avez des préconisations? J'en ai entendu certaines, vous pouvez les développer? La première et la plus importante, c'est la baisse des charges salariales pour les entreprises, les TPE et les PME. Spécifiquement à la Guyane ou à l'ensemble du territoire? territoire? À l'ensemble du territoire, notamment spécifiquement à la Guyane, car notre territoire, malheureusement, a besoin de créer des emplois et nous avons du mal à en créer. Donc permettre l'abaissement ou même la suppression temporaire de ces charges permettront aux entreprises, justement, de respirer un peu plus, avoir un fonds de trésorerie. D'accord. Il vous reste 30 secondes. Elles vous appartiennent. Que pouvez-vous dire aux électeurs de la deuxième circonscription? À l'ensemble des électeurs de la seconde circonscription, j'espère qu'ils regarderont l'ensemble des programmes des candidats afin de faire le pour et le contre et afin que notre pays puisse enfin continuer à se développer. C'est vrai que nous avons des problématiques au niveau de la seconde circonscription qui sont très compliquées, notamment sur la communication, la santé, l'immigration et l'insécurité. Ensemble, nous pouvons apporter des solutions concrètes. Vous avez encore un peu de temps. Je pense que ce temps-là... Peut-être une dernière question. On a accusé certains candidats de s'auto-parachuter sur la seconde. C'est un peu votre cas. Que répondez-vous à cette critique? Je ne pense pas que le parachutage soit une mauvaise chose. Nous sommes tous avant Guyanais. Si nous voulons battre pour notre territoire, on le fait. Je vous remercie beaucoup, monsieur Jérôme Arbour, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Surtout, allez voter Tchambé.